Au nom des grands remèdes, dit-on, la gravité de la situation à l'université de Kinshasa ne pouvait laisser indifférentes les autorités de la RDC. Une importante réunion de sécurité s'est tenue ce mardi 7 janvier, au terme de laquelle des grandes décisions sont tombées. Suivez cette déclaration lue par le ministre de l'ESU, Thomas Loakalo Senjola. Considérant la gravité des dégâts causés à l'université de Kinshasa par un groupe de manifestants composé d'étudiants et d'inciviques, considérant les troubles causés à l'ordre public et les climats d'insécurité qui règnent depuis hier, le 6 janvier 2020 dans la zone, considérant le nombre de blessés parmi les étudiants et au sein de la police nationale congolaise, dont un agent a été sauvagement assassiné, considérant les recommandations formulées par les différentes composantes du Conseil des partenaires de l'Université de Kinshasa, considérant la nécessité de protéger le patrimoine de l'Université de Kinshasa, dans le souci de prévenir des dégâts plus importants qui pourraient survenir à la suite de ces manifestations, en accord avec son Excellence Sylvestre Ilunga Ilukamba, Premier ministre, chef du gouvernement, et après concertation avec le Comité national de sécurité, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire rend public les décisions ci-après. Toutes les activités au sein de l'université de Kinshasa sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Obligation est faite à tous les occupants des homes, résidences estudiantines de l'université de Kinshasa d'évacuer volontairement les lieux en délai 48 heures à partir de ce jour. Passé ce délai, recours sera fait aux forces de l'ordre en vue de permettre une réinstallation rapide dans les homes des seuls étudiants réguliers. Il sera procédé à une opération d'identification. Il est demandé aux autorités compétentes de la police nationale congolaise, des services de sécurité et de la justice de procéder le plus rapidement possible à l'identification et à l'arrestation des auteurs de ces forfaits pour qu'ils subissent avec la plus grande fermeté la rigueur de la loi. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa est instruit de collaborer à l'application de ces mesures. La scène a été d'une rapide destruction méchante que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a convoqué dans la même journée de lundi 6 janvier 2020. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le vice-ministre de l'Intérieur, le commissaire général de la police, le directeur général de l'Agence nationale de renseignement, le chef du gouvernement. Ne s'explique pas l'agitation sur le campus de l'université de Kinshasa qui, selon le ministre Thomas Loakalo, fait suite à la publication le 3 janvier des montants de frais académiques de l'année 2019-2020 s'élevant à 490 000 francs congolais pour les classes de recrutement et 485 500 francs congolais pour les classes montantes. Dans un communiqué, le Premier ministre a appelé tous les étudiants au calme et à s'abstenir de tout comportement qui pourrait favoriser des actes de vandalisme par des inciviques infiltrés parmi eux. Selon le communiqué signé par son porte-parole Albert Lieke, puisque les frais ont été fixés en francs congolais de manière concertée par toutes les parties prenantes, dont la coordination estudiantine de l'UNIKIN, tout désaccord devrait être examiné dans le même cadre, précise le communiqué, de manière consensuelle, en préservant l'harmonie et la bonne humeur qui caractérisent les communautés des étudiants. La Caisse nationale de péréquation a pour mission de financer des projets et programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisées. L'alinéa 2 de l'article 181 de la Constitution la veut ainsi. Françoise Kena, présidente du conseil d'administration, et François Robota, directeur général de la Caisse nationale de péréquation, sont venus voir le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, pour lui faire part des difficultés auxquelles fait face la Caisse pour son opérationnalisation. Nous sommes venus présenter nos civilités à l'honorable président du Sénat, parce que depuis son élection, on ne l'a pas encore vu, nous sommes venus pour cet effet-là. Non seulement pour ça, nous sommes aussi venus lui déposer nos demandes. Étant donné que la caisse de péréquation, jusqu'à ce jour, n'est pas encore dotée d'un bâtiment pouvant abriter ses bureaux, alors
sa participation peut beaucoup nous aider pour ce faire. On est en train de mettre sur place les textes qui vont nous aider à opérationnaliser cette caisse et dans les jours à venir, vous saurez ce que la caisse sera capable de faire. Le Sénat, c'est une émanation de province et nous, comme Caisse nationale de péréquation, notre mission, c'est la solidarité entre les provinces et la correction du déséquilibre de développement entre les provinces et les entités territoriales décentralisées. Donc, en tout cas, le Sénat, ce sont les provinces, et le Sénat tient beaucoup au développement des provinces, en d'autres termes, le développement à la base. La Chambre haute du Parlement, véritable émanation des provinces, suivra de près la situation. L'assurance est donnée par le président du Sénat. Françoise Kena, PCA de la Caisse, repart satisfaite. Une question sociale majeure qui doit faire l'objet d'un traitement avec délicatesse. L'épineuse question sur la retenue à la source de 15% de l'impôt professionnel sur les rémunérations du personnel public de l'État sera revisitée durant cette période de négociation entre le gouvernement de la République à travers le ministère de la fonction publique et le syndicat de l'administration. Satisfait, le collectif de syndicats de l'administration publique et l'Union de syndicats du Congo sursoit tout mouvement de grève et invite les agents de carrière de l'État de continuer à rendre service. Compte tenu des négociations entamées avec la partie gouvernementale et conformément à la procédure syndicale, il a été décidé de commun accord de la surséance de l'Assemblée générale des agents et fonctionnaires de l'État prévue pour ce mercredi 8 janvier 2020 à la place Golgotha, bâtiment administratif, en attendant l'aboutissement des négociations avant la paye de ce mois. De ces faits, le collectif et l'Union invitent tous les agents et fonctionnaires de l'État à être dans leur poste de travail, tout en étant vigilants en attendant les résultats de ces négociations. À noter par ailleurs que le collectif de syndicats de l'administration publique et l'Union de syndicats du Congo portent la voix de 65 autres organisations syndicales au sein de l'administration publique. Le fonctionnement de l'Union nationale pour la presse congolaise s'effectue trop sur le territoire national. Une préoccupation qui était au cœur des échanges Kasonga Chilunde et le ministre d'État, ministre de la communication des médias, David Jolino Diwampove Samakelele. Les difficultés rencontrées ont été évoquées durant cet état-tête. L'UNPC envisage organiser incessamment son congrès, raison de plus pour solliciter l'obligation de l'autorité du secteur. Nous lui avons présenté tous les problèmes que nous avons et de tous ces problèmes, le plus important pour nous, c'est l'organisation du congrès. Le ministre s'est montré très réceptif et il a promis de tout mettre en œuvre pour que très bientôt ce congrès puisse se tenir et que le ministère puisse le prendre en charge pour que les délégués de toutes les provinces puissent se retrouver afin d'échanger sur les problèmes qui se posent à la presse congolaise. Il y a eu quelques amis qui se sont rebellés pour des petits faits anodins de fonctionnement de l'UNPC. Que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan judiciaire, l'affaire a été close et la sérénité est revenue. Quand vous venez à l'UNPC, vous allez sentir que les gens travaillent, il n'y a aucun problème. Ce que nous attendons maintenant, nous tous, c'est que le congrès puisse avoir lieu. Après avoir suivi minutieusement les préoccupations, le ministre d'État a promis son soutien à cette structure qui regroupe les professionnels des médias afin d'aboutir à un fonctionnement harmonieux. Partie de l'esplanade de la tour administrative de la radio-télévision nationale congolaise, le banc syndical et la délégation syndicale de ces médias publics audiovisuels sont allés à la rencontre de l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En toute responsabilité, l'honorable président Godin Poy s'est résolu de retourner dans son cabinet en vue de mettre les deux parties en présence et accorder le violon sur des questions de demande sociale. Ayant bien cerné le tenant et les aboutissants du dossier, la sagesse mise à profit par le président de l'organe délibérant de Kinshasa permet à toutes les parties de fumer le calumet de la paix. À cet effet, il a rassuré le personnel de la RTNC quant à la participation de ses délégués à toutes les opérations techniques jusqu'à la répartition en bonne et due forme. L'information qu'on peut transmettre à nos amis de la RTNC, qui sont d'équipements, c'est que leurs droits seront défendus
est garantie par leurs élus. Il y a eu une difficulté technique avec les différentes banques. Ce que je peux demander aux amis de la RTNC, c'est de prendre leur mal en patience. Juste après cette réunion, nous allons continuer avec les ministres des Finances parce que nous devons avoir une commission dans laquelle siégeront toutes les parties ayant intérêt dans cette affaire. Nous allons associer les banquiers. Et pour cela, ça peut prendre quelques jours. La seule garantie que je peux vous donner, c'est que ce qui vous revient, vous l'aurez. Mais comme il y a des aspects techniques qu'il faut vider avec la banque, nous y travaillons avec les ministres des Finances. Pour parvenir à obtenir cet argent au niveau des banques, il y a une procédure. Donc nous ne pouvons pas dire que, comme nous venons d'arriver, nous devons rejeter en bloc tous les engagements qui ont été pris par nos prédécesseurs. Nous sommes de ceux qui pensent que la RTNC, c'est l'horizon du réseau communicationnel en RDC. C'est la seule chaîne qu'on peut suivre avec ses enfants sans être inquiété moralement. Ils peuvent compter sur nous et nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que cette affaire soit réglée. Le décaissement de l'argent de l'État obéit à une certaine logique. Nous allons vous associer à cette démarche pour que le tout se passe dans la grande transparence. Je sais que vous n'avez pas eu le poulet, mais je vous présente quand même le meilleur. Ce n'est qu'une partie remise. Tout compte fait, la bataille de la délégation syndicale avec l'appui de l'employeur est une réussite. Pari gagné, il est recommandé au personnel de la RTNC d'observer 2 semaines pour palper les retombées de la redevance tant attendue depuis 2014. Politique du Front commun pour le Congo, Ambwela Lodge, qui sent tout dans les Congos central, a laissé des traces indélébiles à travers ses pertinentes résolutions. L'heure est donc à la restitution du contenu de ces travaux aux différents états-majors politiques. Félix Kabange-Numbi Mukwampa, membre du comité stratégique du FCC, et Roger Lusala, membre de la conférence des présidents, se sont pliés à cet exercice dans la capitale cuprifère. Devant les responsables du FCC au sein des institutions au niveau central et provincial, la jeunesse du FCC, Félix Kabange-Numbi Mukwampa, orateur principal, a remercié l'autorité morale de cette méga plateforme, Joseph Kabila Kabange, qui a rendu possible ces grands moments d'introspection avant d'aborder de points essentiels tels que l'évaluation des élections, les défis majeurs face au nouveau code minier, la gouvernance et la coalition historique FCC-CACH. Ça veut dire tout simplement que nous avons rendu public ici à Lubumbashi, nous avons restitué ce qui a été dit sur l'évaluation du FCC ainsi que sur toutes les résolutions qui ont été prises pour notre bonne marche dans la perspective de 2023. Nous avons toutes ces résolutions qui ont été prises qui nous permettent aujourd'hui d'aller à la base, de réexpliquer à notre population ce que nous sommes. Parce que le bilan du FCC, je le dis et je le redis, ce bilan était le jeu. Mais nous avons parfois mal communiqué, parfois nous n'avons même pas communiqué. Nous prenons l'engagement de pouvoir mieux communiquer. Les FCC au Katanga, au sortir de cette matinée politique, a fait sien les résolutions de la première retraite politique de Mbwela Lodge en adoptant une nouvelle approche. Bien avant qu'Alemi, dans les Tanganyika, avait reçu les mêmes tandems, Félix Kabange-Numbi Mukwampa, Roger Lusala.